Thomas Sira, 23 ans, Metz. Ça fait 20 ans que je fais du foot. J'ai commencé il y a 3 ans et demi, 4 ans en club à l'ASLM qui n'existe plus. C'était mon club formateur qui n'existe plus. Après, je suis parti en première div à Montmédy. À 16 ans et demi, j'ai fait mes premiers matchs de Coupe de France, triplé, retourné tout, la totale. Après ça, je suis parti en Belgique 1 an, à Virton, le club de N'Golo Kanté, où je ne suis pas resté, j'ai pas signé malheureusement. Après, j'ai fait quoi? Après, je suis revenu en France. J'ai fait R1 Bar-le-Duc, R2 Pont-à-Mousson, R1 Bar-le-Duc, R3 Pont-à-Mousson quand ils sont redescendus, et maintenant à la bonne et vieille lyre de sportive depuis 1 an et demi. Ça fait 1 an et demi que je suis là. Alors j'ai fait toutes mes classes en attaquant, ailier ou neuf. Je me préfère en neuf, mais avec l'âge, je suis plus passé dans le milieu de terrain au club dans lequel je suis arrivé. Il y avait un manquement à ce poste, donc on va dire 8, 9 et 7. Alors les différences entre les différents clubs par lesquels je suis passé et la lyre, c'est déjà la mentalité. J'ai jamais eu cette mentalité où je venais pour jouer entre potes. J'ai toujours joué dans des clubs où j'avais peu ou pas de potes, où j'y allais juste pour performer et être le meilleur et monter de division. C'est pour ça que j'ai toujours essayé d'être footballeur au plus haut niveau, toujours maintenant, hein. Coach, tu m'en voudras pas si un jour je pars de la lyre. Mais la différence, c'est ça va être la régularité, la rigueur, les prépas aussi. Nous, en prépa, on se préparait, dès que la prépa se finissait, on avait une semaine de vacances, 1 semaine et demie, et on repartait directement. Contrairement à la lyre qui est beaucoup plus tranquille, et c'est pour ça que j'avais signé ici, après 1 an et demi d'arrêt de football. Donc les deux sont bien, tout dépend de notre mentalité. Mon bon vieux coach Steph Beyo. Alors ça n'a rien à voir avec tous les coachs par lesquels je suis passé. Moi, je vais prendre ce qui est comparable. Je vais comparer un coach avec qui j'ai beaucoup parlé, le coach qui m'a le plus appris. Si jamais tu passes par là, Karim Moussaoui, tu es toujours là, Karim, je t'oublie pas. Mais tu m'as apporté beaucoup, Karim, mais le coach Beyo m'a beaucoup apporté aussi. Parce que j'ai toujours connu les grands clubs, humblement. Et le coach Beyo, il a quelque chose qui est différent. Comme c'est une plus petite équipe, c'est pas la même mentalité, c'est pas les mêmes infrastructures, c'est pas les mêmes joueurs, il n'y a pas les mêmes qualités. Mais coach Beyo a réussi à s'intégrer et à s'adapter aux différents profils qu'il avait. Parce qu'il y en a qui viennent, comme je disais dans les autres questions, ils viennent pour le plaisir. Ces mecs-là, ils viennent pas pour performer. Eux, qu'on monte, qu'on redescende, c'est pareil, ils sont là avec leurs potes et rien à faire. Mais coach Beyo, merci pour tout le taf que tu fais. Ça fait, je crois, 2 ans et demi peut-être que tu es à la lyre et ce que tu arrives à faire pour l'instant, une montée, il y a beaucoup de coachs qui ne l'ont pas fait. Je connais des coachs qui ont resté 15 ans qui n'ont rien fait. Donc merci coach Beyo, change pas. Mes objectifs perso, c'est continuer à essayer de performer. Je ne veux pas dire performer parce que je n'ai pas performé à tous les matchs. Je vais essayer d'être le plus performant possible, le plus percutant, le plus impactant aussi pour l'équipe, pour essayer au moins de nous maintenir cette année en D3. J'avais promis que je restais si on montait. On est monté, je suis resté. Maintenant, mon taf, c'est d'essayer de pas partir. Je vais rester ici en laissant un linge plus que propre derrière moi, en essayant en tout cas. L'objectif, c'est prendre du plaisir avec tout le monde, pas de prise de tête. D3, hein. On est en D3, je le répète. Mais toujours performer quand même. On va essayer d'être le plus performant possible, tous ensemble. J'ai ce rôle de vice-capitaine qu'on m'avait donné au début de saison que j'essaye de maintenir quand je suis là. J'essaye de compléter le bon travail d'Antonin, notre merveilleux capitaine, et on va essayer de se maintenir. Le pire, c'est se maintenir. Le mieux, c'est d'aller au plus haut, et au pire, d'être pêché pour monter. Et si on a quelque chose à faire, on va monter, on le fera. Et vous avez ma promesse à travers cette vidéo. Il y a très peu de chances qu'on monte en D2. Si on monte, j'abandonne tous mes autres rêves footballistiques pour la saison 2025-2026 et je re-signe à la lyre pour être en D2. Alors peu importe ce qui se passe, peu importe ce que l'avenir nous réservera, je tiens à remercier tout le monde. Que ce soit de la plus petite personne sans dénigrer quelqu'un, au plus haut en passant par le trésorier, le prési, les coachs. Tout le monde en fait, je remercie tout le monde pour tout ce que vous m'avez apporté. Vous m'avez redonné goût, je mets bien entre parenthèses, goût au football parce que j'avais décidé de tout arrêter. Je suis revenu ici, ça m'a redonné des ambitions. Et peu importe ce que je ferai dans l'avenir, merci pour tout la lyre, on se reverra. Je vous oublierai jamais, vous êtes gravés ici. On est présent sur tous les réseaux de la lyre sportive, Facebook, Instagram, TikTok et YouTube.